les fantômes, les expériences de mort imminente, on devient visiblement, s'il se passe quelque chose, un fantôme, si on se passe de l'autre côté. Ça fait partie du paranormal, tout ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on mélange un peu tout. C'est-à-dire que les expériences de mort imminente, le fantôme, l'extraterrestre, etc. Quel regard vous avez sur les entités, sur le fait qu'on puisse parler? Vous me disiez tout à l'heure, si mes parents essaient de me contacter, pour moi, ce sont des fantômes. C'est une réalité pour vous, ça? Le mot fantôme me parle pas beaucoup, en fait, parce que c'est associé à quelque chose d'hyper négatif, de noir, qui fait peur. Oui, il y a tout ça, Casper, il est sympa. oui. Casper le fantôme, il est gentil. Pardon, j'avais pas cette culture-là. Ah, bah ouais. Mais voilà, donc du coup j'ai perdu votre question. Mais le terme de fantôme me parle pas beaucoup. Après, est-ce qu'il y a des formes de conscience en dehors de l'être humain quand il est en vie? Qui peuvent en perdurer ici, qui pourraient éventuellement vouloir communiquer, continuer à... Communiquer, oui. On en revient à ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a une partie de nous, de notre conscience, qui reste vivante après la mort et qui cherche, pour certaines, à communiquer avec ceux qui sont encore là? Je pense que c'est de l'ordre du possible. Je ne l'ai jamais expérimenté personnellement. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup lu. Et si on part du principe que quelque chose de nous continue à vivre, pourquoi ce ne serait pas en relation avec nous? Bien sûr. Ah. Oui, effectivement, moi, si demain je pourrais essayer de rentrer en contact avec mes enfants, une fois que je suis passé de l'autre côté, et s'ils arrivent à me voir, ce serait génial. Donc, de faire perdurer le rapport. De toute façon, c'est très proche de la physique quantique, tout ça. Si on part du principe que... Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais que un atome, c'est 0,01% de matière et 99,99% d'énergie. Quand on meurt, bon, bah, la matière, on sait ce que ça devient, mais les 99,99% d'énergie qui nous constitue, on ne sait pas ce que ça devient, ça reste une énergie, donc ça reste quelque part. Il faut bien que ça aille quelque part, que ça fasse quelque chose. Oui, après, même si on reste de côté les plus sceptiques diront que l'énergie, elle n'est pas forcément consciente. Il peut y avoir l'énergie de l'être humain oui, mais moi je me fais l'avocat du diable toujours. Bien sûr, mais ça peut quand même être une énergie qui porte des informations. Bien sûr. Alors est-ce que c'est notre conscience à nous? Est-ce que ça rejoint une conscience plus globale qui serait de l'ordre de l'inconscient collectif? Est-ce que voilà, mais moi à partir du moment où des scientifiques commencent à bosser dessus, où la physique quantique commence à bosser dessus, où la physique quantique est en train de faire exploser notre vision de la vie et de la mort et du passage entre les deux, c'est que ça suscite quand même. C'est surtout qu'il y a un vrai sujet d'expérimentation et de recherche. On n'est plus dans un pauvre mec qui fait une expérience dans un laboratoire et qui est tout seul. Et là, il y a vraiment des milliers de personnes qui se posent les mêmes questions. Donc ça interroge après l'intimité de chacun. Ça c'est sûr. En tout cas, il y a une pièce qui s'appelle Les Passagers de l'Aube. Vous allez pouvoir aller la voir. C'est à Paris au Théâtre 13. C'est écrit et mis en scène par Guylaine Arsac avec des comédiens, vous les avez cités tout à l'heure, visiblement fantastiques. Quand on voit les critiques, c'est plutôt bien. On viendra bien sûr voir cette pièce et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Alors, on est bientôt...